Comment fonctionne le dégivrage d'une pompe à chaleur RO, hein. Donc on va prendre un cas simple et je vais vous montrer, vous expliquer le fonctionnement, comment ça peut dégivrer. Voilà. Bon, on va déjà parler un petit peu du fonctionnement en mode chauffage, hein. Je vais vous renommer les organes, mais bon, pour tous les installateurs, normalement, vous devez connaître ces organes, hein, si vous avez Calipac ou l'attestation des fluides, hein. Donc il y a le compresseur, la vanne 4 voies ou ce qu'on appelle vanne à tiroir aussi, on peut l'appeler de différentes manières, hein. Donc ici on a le condenseur qui est un échangeur à plaques, après on a la pompe chauffage, hein. Hop, il y a les retours, hop, et on ressort en chaud. Bon, il y a peut-être d'autres accessoires, hein, j'ai simplifié au plus vite. Après j'ai mis un système avec des clapets anti-retour pour le fonctionnement, on va voir. Avec la vanne 4 voies, donc bon, c'est un système que j'ai connu moi sur certaines pompes à chaleur, mais maintenant il y a d'autres systèmes que celui-là, mais bon, c'est pas l'essentiel ici. Donc voilà, donc on sort du condenseur, on va sur le détendeur électronique, et après on rentre dans l'évaporateur qui se situe à l'extérieur, et hop, on retourne au niveau du compresseur, hein. Compresseur, 24 voies, échangeur, pompe chauffage, un clapet anti-retour, détendeur électronique, évaporateur. Donc voilà, donc quand je sors du compresseur, je suis en gaz, hein, donc en vapeur, et je suis en haute pression et haute température. Donc les gaz sont chauds. Donc ils vont rentrer dans la vanne 4 voies pour voir fonctionne comme la vanne 4 voies, comment j'ai mis un petit schéma explicatif. On rentre par ici, là, au niveau du 6, et on va ressentir au numéro 5, on passe par ici, hein. Donc on dit le tiroir, il est ici, hein, qui fait la communication entre 3 et 4. Là, le 4, c'est le commun. Et donc ce tiroir, soit il est en position sur la gauche, comme actuellement, hein, donc il n'est pas alimenté. Ou alors, quand on va l'alimenter, hop, il passera sur la droite. On verra ça à la diapo suivante, hein. Donc on voit bien que le fluide frigorigène, là, bah, il ne peut pas aller ici, hein, parce que ici c'est étanche, il ne peut pas aller ici. Donc là, c'est le tuyau qui est ici. Il va obligatoirement par ici. Donc il passe par ici, hop, il rentre dans le condenseur. Dans le condenseur, bah, c'est son nom, il va se condenser, il va céder à la chaleur, il va réchauffer l'eau des retours chauffage qui vont sortir plus chaudes, hein. Si je rentre à 35, je vais peut-être, si c'est une basse température, je vais ressortir à 40 degrés. Hop, voilà. Après, je ressors, j'ai tout condensé, je ressors en liquide, hein. Donc je peux passer par là, parce qu'il y a un clapet anti-retour, donc je passe par ici. Je ne peux pas passer par ici, clapet anti-retour, donc je passe dans le détendeur électronique, je fais chuter la pression et la température à la basse température, je passe dans l'évaporateur. Dans l'évaporateur, qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis pratiquement, principalement en liquide ici, ça dépend du cycle, mais à peu près, allez, on va se dire à 80%, donc ça va s'évaporer, il va absorber de la chaleur, le fluide frigorigène, pour se vaporiser, il lui faut de la chaleur que je reprends sur l'air, hein. Le fluide frigorigène, il se vaporise à des températures très faibles, hein, donc voilà, donc on peut même négatif, pour nous en dessous 0 degré Celsius. Donc là, en sortie, je serai à 100% vapeur, je vais revenir par ma 24 voies, par la 3, hop, voilà, mais le tiroir, il est placé ici, et donc je vais revenir, je vais être aspiré ici. Donc ça c'est le cycle normal, hein, en fonctionnement, bah, ça chauffe, on chauffe ici, on prend des calories ici, qu'on transfère ici, hein, par l'intermédiaire du compresseur. On prend des calories sur l'évaporateur et sur le compresseur qu'on va transférer dans le condenseur. Donc ça fonctionne bien, ça chauffe, sauf par temps de brouillard ou qu'il y a toujours un peu d'humidité dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? On voit que sur les ailettes de l'échangeur, eh bien, il se forme du givre, c'est normal, on est à des températures d'évaporation du fluide frigorigène qui sont souvent en dessous de 0 degré Celsius. Donc qu'est-ce qui se passe, hein, si, c'est comme dans votre réfrigérateur, eh bien ça givre. Et le givre, ça diminue les performances de l'évaporateur et ça vient colmater aussi les ailettes, hein, et le débit d'air est moins important, donc les performances de l'évaporateur sont moins bonnes. Donc ça, la régulation de la pompe à chaleur, elle va détecter cela. Et donc du coup, elle va enclencher un cycle de dégivrage. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le cycle de dégivrage? Donc, fonctionnement en mode dégivrage. Donc vous voyez, là, on ressort toujours, c'est toujours la même chose, hein, ça n'a pas changé, hein, les branchements, ils n'ont pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Il y a une chose qui a changé, vous avez vu, le tiroir qui était ici,
il est passé de l'autre côté. Et oui, effectivement, ici on a alimenté l'électrovanne de la vanne 4 voies, et donc ça a déplacé le petit tiroir là, et donc ça fait la communication qui était à la BP en G, elle est passée maintenant en D. Donc ce qui fait qu'ici, on est à la basse pression. Il y a un petit capillaire, hein, on voit les petits capillaires. Il est relié sur l'aspiration du compresseur, on est à la basse pression. Donc du coup, il y a plus de pression ici. Donc le tiroir, là, c'est des membranes qu'il y a ici. Il peut se déplacer. Et bien, vu qu'il y a plus de pression, ça appuie et hop, ça pousse le tiroir dans ce sens. Donc on se retrouve en communication à droite, hein, entre ces deux tuyaux. Donc du coup, en fin de compte, une vanne 4 voies, une vanne à tiroir, c'est quoi son rôle? C'est d'inverser le sens de circulation du fluide frigorigène. Donc en fin de compte, le fluide HP, vous voyez bien, il va passer là, il va sortir là. Donc si je suis là, hop, il va ressortir ici. Et donc il va aller ce qui était anciennement l'évaporateur, qui va devenir un condenseur. Donc si vous envoyez du chaud sur des ailettes ou qu'il y a du givre dessus, eh ben, ça va les faire dégivrer, ça va faire fondre la glace. Donc ça, c'est la régulation qui pilote tout ça. Donc ça va commander ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de glace au niveau de l'évaporateur, qui retrouve des conditions normales d'utilisation et de fonctionnement. Donc on va ressortir hop, en liquide, on va revenir par ici, donc c'est par là, on va repasser par le détendeur, on va être dans l'évaporateur, on va revenir ici, on ne peut pas passer par là, ce qui est de l'HP, donc on va rentrer dans ce qui était anciennement le condenseur, qui va devenir un évaporateur. Donc là, on va récupérer de la chaleur. Bah oui, parce que s'il nous faut de la chaleur pour dégivrer l'évaporateur, il faut que je récupère de la chaleur sur le réseau chauffage. Mais vous voyez, j'ai mis en bleu plus foncé, c'est-à-dire je viens refroidir les retours chauffage. Bon, vous allez me dire, oh bah ouais, mais on va avoir froid dans la maison. Non, ne vous inquiétez pas, ça dure quelques minutes, hein, que le dégivrage il dure. Donc bon, les sensations, votre maison, vous pouvez pas en 5 minutes, elle va pas baisser de 2 ou 3 degrés, hein, c'est pas possible. Hein. Donc bon, ça baisse un petit peu la température de l'eau de chauffage, mais pas de quoi faire baisser la température ambiante de votre maison. Donc, mais effectivement, on va piquer des calories ici, et hop, ça retourne ici, hein, donc on se retrouve ici, ça revient après par là, et ça revient en compresseur. En fin de compte, voilà, cette vanne d'inversion de cycle, ou vanne 4 voies, vanne à tiroir, hein, c'est simplement pour inverser le sens du fluide frigorigène. Donc c'est intéressant, et puis après, eh ben, on va se retrouver, eh ben, là, ça va, une fois que le dégivrage est terminé, que la régulation a considéré que le dégivrage est terminé, eh ben, on se retrouve en position en mode chauffage. Donc voilà, ça reprend jusqu'au prochain dégivrage. Bon,